Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Right. Ce dont on va visiter, c'est comment même les païens ont reconnu la puissance du Dieu d'Israël. Okay? Le pouvoir d'Israël a été reconnu par les païens, que ce soit des païens qui avaient des postes élevés, okay, des rois, des capitaines d'armée, des voyants, ou bien juste un païen normal. Okay? Le pouvoir de Yahweh Bashim Yahushua, le Dieu d'Israël, a été reconnu par eux. Okay? On va commencer directement dans le livre de 2e roi, chapitre 5 et verset 1, ça dit ici. Or, Naaman, capitaine de l'armée du roi de Syrie, était un homme important auprès de son Seigneur et honoré, parce que par lui, le Seigneur, Yahweh, avait délivré la Syrie. Il était aussi un homme puissant et vaillant, mais il était lépreux. Et les Syriens étaient sortis par compagnie et avaient emmené captive du pays d'Israël une petite fille, et elle servait la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, plus à Dieu si mon seigneur Naaman était devant le prophète qui est à Samarie, car il l'aurait guéri de sa lèpre. Ok. On va sauter au verset 8. Et il arriva quand Elisha, l'homme de Dieu, eut entendu que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, qu'il envoya dire au roi, disant, pourquoi donc as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne maintenant vers moi, et saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint donc avec ses chevaux et son chariot, et se tint à la porte de la maison d'Elisha. Et Elisha lui envoya un messager disant, va, lave-toi 7 fois au Jourdain, et ta chair te reviendra, et tu seras net. Mais Naaman fut irrité et s'en alla et dit, voici, je me disais, il sortira certainement vers moi et se tiendra là. Il appellera le nom du Seigneur, son Dieu, et il mettra sa main sur l'endroit et guérira le lépreux. La Bana et le Phafar, les rivières de Damas, ne sont-elles pas meilleures? Je vais lire. La Bana et le Phafar, les rivières de Damas, ne sont-elles pas meilleures que toutes les eaux d'Israël? Ne puis-je pas m'y laver et être net? Ainsi il s'en retournait et s'en allait furieux. Et ses serviteurs s'approchèrent et lui parlèrent et dirent, mon père, si le prophète t'avait dit de faire quelque grande chose, ne l'aurais-tu pas faite? Combien plus lorsqu'il te dit, lave-toi et sois net? Alors il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon le propos de l'homme de Dieu, Yahweh Bashim Yahushai. Okay? L'homme de Yahweh Bashim Yahushai. Et sa chair redevint semblable à la chair d'un petit enfant, et fut nette. Et il retourna vers l'homme de Yahweh Bashim Yahushai, lui et toute sa suite, et vint et se dit devant lui, et il dit, voici maintenant je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre qu'en Israël. C'est pourquoi maintenant je te prie, prends une bénédiction de ton serviteur. Mais il dit, comme Yahweh Bashim Yahushua devant qui je me tiens est vivant, je n'en recevrai pas. Et il le pressa de le prendre, mais il refusa. Et Naaman dit, ne pourrait-on pas, je te prie, donner de cette terre à ton serviteur la charge de 2 mulets, car ton serviteur n'offrira plus d'offrandes consumées, ni de sacrifices à d'autres dieux qu'au Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Quand ceci, le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai pardonne à ton serviteur que lorsque mon maître entrera dans la maison de Rimon pour y adorer, un faux Dieu, et qu'il s'appuiera sur ma main et que je m'inclinerai dans la maison de Rimon, que Yahweh Ba'ashem Yahushai pardonne à ton serviteur cette chose-ci quand je m'inclinerai dans la maison de Rimon. Et il dit, c'est Elisha qui parle, va en paix, ainsi se départit de lui un peu de chemin. Ok? So on voit ici que Naaman, qui était capitaine de l'armée du roi de Syrie, lui-même a reconnu
que Yahweh Bahashim Yahushai, le Dieu d'Israël, est le vrai pouvoir et le seul pouvoir, le seul Dieu. Ok? Il a même demandé pardon, ok, à Yahweh Bahashim Yahushai s'il accompagne son maître, ok, son roi, dans la maison de Riman, ok, pour y adorer, ok, sachant qu'en réalité, il n'y a qu'un seul pouvoir, ok, un seul Dieu, le Dieu d'Israël, Yahweh Bahashim Yahushai, ok, you know, parce que si son Dieu, Riman, était un vrai Dieu, eh bien, il aurait guéri de la lèpre, ok, mais il n'a pas pu le guérir parce que seul le Seigneur a la puissance de guérir, ok, Deutéronome 32 et verset 39, ça dit ici, regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Okay? Verset 40, car je lève ma main au ciel et je dis, je vis à toujours. Right? Yahweh Bahashim Yahushai, le Dieu d'Israël. Okay? Allons visiter un autre endroit où les païens ont reconnu la puissance de Yahweh Bahashim Yahushai, et que c'est le seul et vrai Dieu. On va aller dans le livre de Daniel, le 6e chapitre, ok, et le premier verset. Et il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 princes qui devaient être sur tout le royaume, et au-dessus de trois présidents, au nombre desquels Daniel était le premier, afin que les princes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Et ce Daniel surpassait les présidents et les princes parce qu'un excellent esprit était en lui. L'esprit de qui? De Yahweh Bahashim Yahushai. Et le roi pensait à l'établir sur le royaume entier. Alors les présidents et les princes cherchaient à trouver quelque occasion contre Daniel concernant les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune faute parce qu'il était fidèle et ni erreur ni faute ne se trouvait en lui. Verset 5. Alors ces hommes dirent, nous ne trouverons pas d'occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions contre lui concernant la loi de son Dieu. Right? So, une autre chose, c'est que les païens sont jaloux des Israélites. Okay? Ils sont jaloux, des élus de la nation d'Israël. Okay? You know? Il y a toujours une jalousie entre les nations envers les Israélites. Okay? Tout Israël, ils sont jaloux des Israélites, okay, les nations. Okay? So là, ils cherchent une occasion pour faire trébucher un élu de Yahweh Bahashim Yahushai. Okay? Verset 6. Alors ces présidents et princes s'assemblèrent vers le roi et lui dirent, ainsi, roi Darius vit pour toujours. Tous les présidents du royaume, les gouverneurs et les princes, les conseillers et les capitaines ont pris conseil pour établir un statut royal et de faire un décret ferme que quiconque fera une requête à quelque dieu ou à quelque homme, que ce soit pendant 30 jours, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, établit ce décret et signe l'écrit, afin qu'il ne soit pas changé selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être changé. C'est pourquoi le roi Darius signa l'écrit et le décret. Or, quand Daniel apprit que l'écrit était signé, il alla dans sa maison, et les fenêtres de sa chambre étant ouvertes du côté de Jérusalem, il s'agenouillait 3 fois par jour, et il priait et remerciait devant son Dieu, comme il faisait auparavant. Alors ces hommes s'assemblèrent et trouvèrent Daniel priant et faisant des supplications devant son Dieu. Ok. Verset 12. Alors ils s'approchèrent et parlèrent devant le roi concernant le décret du roi. Enfin, je saute au verset 13. Alors ils répondirent et dirent devant le roi, Daniel, qui est un des enfants de la captivité de Juda, ne tient pas compte de toi au roi, ni du décret que tu as écrit, mais il fait sa requête 3 fois par jour.
Alors le roi, lorsqu'il entendit ces paroles, en eut en lui-même un grand déplaisir et appliqua son cœur à délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il œuvra à le délivrer. Ça dit ici. Alors ces hommes s'assemblèrent vers le roi et dirent au roi, sache au roi que c'est la loi des Mèdes et des Perses qu'aucun décret ou statut que le roi établit ne peut être changé. Alors le roi commanda qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans un antre au lion. Et le roi parla et dit à Daniel, ton Dieu, lequel tu sers continuellement, lui te délivrera. Et on apporta une pierre qui fut mise sur l'ouverture de la fosse, et le roi la scella de son cachet, du cachet de ses seigneurs, afin que rien ne soit changé concernant Daniel. Ok? Ok, en autre mot, il n'y avait pas d'endroit où il aurait pu s'échapper, où Daniel aurait pu s'échapper, man. Ok, ok. Je relis verset 16. Alors le roi commanda qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans un antre au lion. Et le roi parla et dit à Daniel, ton Dieu, lequel tu sers continuellement, lui te délivrera. Et on apporta une pierre qui fut mise sur l'ouverture de la fosse. Et le roi la scella de son cachet et du cachet de ses seigneurs, afin que rien ne soit changé concernant Daniel. Verset 18. Alors le roi s'en alla à son palais, et il passa la nuit en jeûnant. Il ne fit pas venir d'instruments de musique, et son sommeil s'éloignit de lui. Alors le roi se leva très tôt le matin, et alla en hâte à la fosse au lion. Et comme il approchait de la fosse, il cria d'une voix triste à Daniel. Et le roi parla et dit à Daniel, ô Daniel, serviteur du Dieu vivant, Yahweh Bashmi Yahushai, est-ce que ton Dieu que tu sers continuellement est capable de te délivrer des lions? Alors Daniel dit au roi, ô roi, vis pour toujours. Mon Dieu a envoyé un ange et a fermé la gueule des lions, si bien qu'ils ne m'ont fait aucun mal, d'autant que devant lui, l'innocence a été trouvée en moi, et devant toi aussi, ô roi, je n'ai commis aucun mal. Ok. Alors le roi fut extrêmement heureux pour lui, et il commanda qu'on fasse retirer Daniel de la fosse. Ainsi Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucun mal parce qu'il avait cru en son Dieu. Et le roi ordonna et on amena ces hommes qui avaient accusé Daniel et on les jeta dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils aient atteint le fond de la fosse, les lions se rendirent maîtres d'eux et brisèrent tous leurs os. Alors le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et langues qui habitent sur toute la terre que la paix vous soit multipliée. J'établis un décret que dans tout territoire de mon royaume, on tremble et on ait de la crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il est constant pour toujours, et son royaume celui-là même qui ne sera pas détruit, et sa domination durera même jusqu'à la fin. Il délivre et secourt, et il accomplit des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre, et il a délivré Daniel de la puissance des lions. Ainsi, ce Daniel prospéra durant le règne de Darius, durant le règne de Cyrus le Perse. Okay? So on voit que, euh, que Darius, okay, a honoré et a reconnu que le Dieu d'Israël est le seul Dieu. Il est le vrai Dieu. Okay? Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Alright? Parce que quel Dieu peut délivrer autre que le Tout-Puissant? Okay?
Isaiah 59 et 1. Isaiah chapitre 59 et verset 1, ça dit ici, voici la main du Seigneur n'est pas raccourcie pour ne pas pouvoir délivrer. Ok, voici la main de Yahweh Ba'ashim Yahushua n'est pas raccourcie pour ne pas pouvoir délivrer, ni son oreille trop présente pour ne pas pouvoir entendre. Ok, so, le Seigneur va écouter les prières sincères de ses serviteurs et va les délivrer. Ok, ok. Ceci est le livre de... C'est l'édition de Daniel 14, mais c'est l'histoire de Bel et le dragon. Ok. Ça dit ici, le roi Astyache fut réuni à ses pairs, et Cyrus le Perse reçut sa royauté. Daniel était compagnon du roi et plus illustre que tous ses amis. Or les Babyloniens avaient une idole du nom de Bel, et ils dépensaient pour elle chaque jour 12 artables de farine, 40 brebis et 6 maîtrettes de vin. Le roi la vénérait et il venait chaque jour l'adorer. Daniel lui adorait son Dieu, Yahweh Ba'ashim Yahushua. Le roi lui répondit. Le roi lui dit, pourquoi n'adores-tu pas Bel? Il dit, parce que je ne vénère pas les idoles faites de main d'homme, mais le Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre et qui a la maîtrise de toute chair, Yahweh Ba'ashim Yahushua. Okay? Et dans sa main se trouve l'âme de chaque homme et le souffle de toute l'humanité. Verset 6. Le roi lui dit, estimes-tu que Bel ne soit pas un Dieu vivant? Ne vois-tu pas tout ce qu'il mange et boit chaque jour? Daniel dit en riant, ne t'y trompe pas, ô roi. Il est d'argile au-dedans, de bronze au-dehors. Il est d'argile au-dedans, de bronze au-dehors. Il n'a jamais rien mangé ni bu. Le roi irrité appela ses prêtres et leur dit, si vous ne me dites pas qu'il mange ses provisions, vous mourrez. Mais si vous montrez que c'est Bel qui les mange, Daniel mourra, car il a blasphémé contre Bel. Daniel dit au roi, qu'il soit fait selon ta parole. Les prêtres de Bel étaient au nombre de 70, outre les femmes et les enfants. Le roi vint donc avec Daniel à la maison de Bel. Les prêtres de Bel dirent, voici que nous allons sortir. Quant à toi, ô roi, présente les aliments et mets le vin coupé, puis ferme la porte et scelle-la de ton anneau. Si en venant au matin tu ne trouves pas le tout mangé par Bel, nous mourrons. Ou bien c'est Daniel qui mourra, lui qui a menti contre nous. Ils affichaient leur mépris car ils avaient fait sous la table une entrée dérobée par laquelle ils s'introduisaient toujours et enlevaient les provisions. Or dès qu'ils furent sortis et que le roi eut présenté les aliments à Bel, Daniel donna des ordres à ses serviteurs qui apportèrent de la cendre et en saupoudrèrent tout le sanctuaire en présence du roi seul. En sortant, ils fermèrent la porte et la scellèrent de l'anneau du roi. Puis ils s'en allèrent. Les prêtres vinrent durant la nuit, selon leur habitude, ainsi que leurs femmes et leurs enfants. Ils mangèrent et burent tout. Le roi se leva le bon matin et Daniel avec lui. Il dit, les sceaux sont-ils intacts, Daniel? Celui-ci dit, intact au roi. Or, quand on eut ouvert les portes, le roi regarda la table et cria d'une voix forte, tu es grand ou belle? Il n'y a en toi aucune fourberie. Daniel rit. Il empêcha le roi d'entrer à l'intérieur et dit, vois donc le sol et reconnais de qui sont ces traces. Le roi dit, je vois des traces d'hommes, de femmes et d'enfants. Le roi en colère fit alors appréhender les prêtres, leurs femmes et leurs enfants, et lui montrèrent les portes dérobées par lesquelles ils entraient pour consommer ce qu'il y avait sur la table. Le roi les fit tuer et il livra Bel à la discrétion de Daniel, qui le renversa ainsi
que son temple. Il y avait aussi un grand... Ok? C'est là qu'il y a. Verset... verset... je relis verset 24. Le roi dit à Daniel, tu ne peux pas me dire qu'il n'est pas un Dieu vivant. Adore-le donc. Daniel dit, c'est le Seigneur mon Dieu, Yahweh Bashim Yahushua, que j'adorerai, car lui seul est vivant. Verset 26. Mais toi, ô roi, accorde-moi la permission et je tuerai le dragon sans épée ni bâton. Le roi dit, je te l'accorde. Daniel prit de la poix, de la graisse et des poils, et il fit tout bouillir ensemble, confectionna des boulettes et les mit dans la gueule du dragon. Le dragon mangea et creva. Et Daniel dit, voyez donc l'objet de votre vénération. Or, quand les Babyloniens leur apprirent, ils furent violemment indignés. Ils s'attroupèrent contre le roi et dirent, le roi est devenu un Dieu. Il a abattu Bel, tué le dragon et massacré les prêtres. Puis ils allèrent auprès du roi et dirent, livre-nous Daniel, sinon nous te tuerons, toi et ta maison. Le roi vit qu'il se pressait vivement, cédant à la nécessité, il leur livra Daniel. Eux jetèrent Daniel dans la fosse aux lions, et il y fut 6 jours. Il y avait dans la fosse 7 lions. On donnait chaque jour 2 corps et 2 brebis. Mais alors, on ne leur donna rien afin qu'ils mangent Daniel. Ok? Le prophète Habakkuk se trouvait en Judée. Il avait fait cuire une bouillie et émiettait des pains dans un vase et il partait dans la campagne pour apporter cela au moissonneur. L'ange du Seigneur dit à Habakkuk, porte le repas que tu tiens à Babylone à Daniel dans la fosse aux lions. Habakkuk dit, Seigneur, je n'ai jamais vu Babylone et je ne connais pas la fosse. L'ange du Seigneur le saisit par le sommet du crâne et le portant par les cheveux de sa tête, il le déposa à Babylone au-dessus de la fosse dans l'impétuosité de son souffle. Habakkuk cria en disant, Daniel, Daniel, prends le repas que Yahweh Bashim Yahushai t'a envoyé. Daniel dit, tu t'es souvenu de moi, ô Yahweh Bashim Yahushai, et tu n'as pas abandonné ceux qui t'aiment. Daniel se leva et mangea. L'ange du Seigneur réinstalla aussitôt Habakkuk chez lui. Le 7e jour, le roi vint pleurer Daniel. Il vint à la fosse et regarda et voici que Daniel était assis, criant d'une voix forte. Il dit, tu es grand, Seigneur, Dieu de Daniel, et il n'y en a pas d'autre que toi. Ok. Alright, on voit que le roi, encore une fois, a honoré le Dieu d'Israël. Ok. Yahweh Bashim Yahushai. Verset 42, il le retira de là. Quant au responsable de sa perte, il les fut jeté dans la fosse et furent aussitôt dévorés en sa présence. Right, so. Et on voici 3 exemples où le Dieu d'Israël a été reconnu par des païens. Okay? You know, parce que seul le Dieu d'Israël peut commettre ce genre de miracle. Okay? Donc on va conclure avec cela. On va revenir avec d'autres exemples. Par la volonté de Yahweh Bashim Yahushai. J'espère que cette leçon était édifiante. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem Kodash, le vrai pouvoir, le vrai et seul pouvoir, et double honneur aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahashem Yahushai a établi pour éduquer les élus de la nation d'Israël, et bien sûr, Shalom aux élus. Yahweh Bahashem Yahushai,